L'Algérie, une terre imbibée de sang, de bêtises et de corruption, nous dit le meilleur ami de Bernard-Henri Lévy, mes amis. 60 ans plus tard, les colons ont la dent dure, mes amis. Ils ont une rancune qui est extrêmement tenace et on comprend mieux pourquoi la haine de l'Algérie prospère. En effet, mes amis, et ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jean-Paul Enthoven. Peut-être que le nom vous sonne, en tout cas, regardez bien. Qu'est-ce que vous devez à l'Algérie de votre enfance? Rien. Non, rien. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, parce que je n'ai pas aimé mon enfance, je n'ai pas aimé ce pays, qui est une terre, quand on le voit décrit sous la plume d'Albert Camus, c'est somptueux et solaire, mais c'est une terre imbibée de sang, de bêtises, de corruption. Oh là, du calme Jean-Paul, faut pas t'énerver comme ça. Et Jean-Paul Enthoven, vous le voyez ici en compagnie de son meilleur ami Bernard-Henri Lévy et également ici d'Alain Minc. Une jolie brochette et ces deux-là détestent l'Algérie alors que tous les deux sont issus de la ville de Mascara. Ils sont tellement copains qu'ils ont même fait un film ensemble qui s'appelle Le jour et la nuit, hein, donc Bernard-Henri Lévy, Jean-Paul Enthoven, qui a été qualifié par les cahiers du cinéma comme le pire film de tous les temps. Jean-Paul Enthoven, mes amis, c'est le père de qui? De Raphaël Enthoven, un homme que vous connaissez sans doute, un pseudo-philosophe, hein, et ils ont d'autres choses en commun que simplement leur nom, ils ont une compagne en commun. Oui, parce que Carla Bruni, avant, c'était la compagne de Jean-Paul Enthoven, et elle est devenue la femme de Raphaël Enthoven. Ah, je sais, c'est dégueulasse, mais ils se sont transmis aussi d'autres choses. En fait, ce qu'ils se sont transmis le plus, mes amis, c'est la haine de l'Algérie. Il faut bien voir ici dans les élites françaises, cette haine, elle est extrêmement tenace. Vous voyez ici, Raphaël Enthoven, il y a quelques mois, avait tweeté un Tel Aviv est la Mecque de la liberté, de telle manière à critiquer tous ceux qui disaient que c'était Alger la Mecque des révolutionnaires. Et ce tweet a été très polémique et combattu par Rimas. C'est quand même fou ces mecs qui ont quitté l'Algérie il y a 60 ans et qui continuent à cracher leur haine de l'Algérie et qui maintenant utilisent la France comme moyen, comme arme contre l'Algérie. Mes amis, nous, on n'oublie pas, l'Algérie, c'est une histoire en commun, certes, triste, tragique, mais c'est aussi beaucoup de familles que nous avons désormais en commun. Tahia Al Jazeera.